Bonjour, ici Rona. Bienvenue dans le journal d'une jeune senior qui part à la découverte de sa nouvelle tranche de vie. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une conversation que j'ai eue hier avec une amie qui, elle, est en train de vivre la cinquantaine. En fait, elle est en train de vivre la fin de sa quarantaine, hein. Elle est proche donc du début de sa cinquantaine. Et franchement, je me dis que je suis contente d'avoir 60 ans. En effet, elle est en train de vivre cette période-là, cette période de la ménopause, de l'entrée en ménopause, avec tous les désagréments que cela comporte. En fait, elle est en plein changement hormonal et c'est terrible. Et franchement, j'ai vraiment l'impression qu'elle déguste. La ménopause, vous savez, c'est vraiment un bouleversement majeur. Les règles deviennent capricieuses, le moral fluctue, les bouffées de chaleur, la prise de poids, le sommeil difficile, les yo-yo émotionnels, l'irritabilité, l'épuisement, la perte de confiance. Plein de choses en fait. Cette chute brutale des hormones peut être vraiment, chez certaines femmes, vraiment très inconfortable. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à cette fameuse crise de la quarantaine. Vous savez, qui touche en fait énormément de personnes, que ce soit hommes ou femmes. Cette crise de la quarantaine, qui représente en fait un mi-temps de vie, est aussi un bouleversement existentiel en pleine force de l'âge. Et d'ailleurs, c'est une période où nous en faisons souvent de trop, hein. Pareil, la crise de la quarantaine et tous ces désagréments que sont la lassitude, cette grande lassitude qui nous tombe dessus, cette irritabilité vis-à-vis de tout, les enfants, les collègues, la famille, les amis, l'envie de se poser, de faire le point, la colère qui nous envahit de temps en temps. On se sent déprimé, mal dans sa peau. On a l'impression d'avoir une vie épanouissante, on a l'impression d'avoir tout pour être heureux et pourtant on se sent mal dans sa peau. C'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Et personnellement, j'ai dû surfer sur cette crise pendant pratiquement une année. Je m'en souviens encore. Elle est arrivée au cours de mes 40 ans, je crois, entre 40 et 45, je ne sais plus. Donc, le cliché classique. J'étais alors à la tête d'une activité commerciale que j'avais créée 2 ans auparavant. Tout marchait très bien, énormément de travail bien sûr, un mari adorable, 2 enfants. Les garçons devaient avoir 5 ans et 9 ans, il me semble. Adorable également bien sûr. Euh, je pense que j'ai dû me prendre pour une superwoman, hein. Peut-être que mon ego en avait besoin. Et je voulais tout gérer au mieux, la vie professionnelle, la vie familiale. Hélas, pas assez de temps de repos, je pense. Et ce fut l'épuisement total, avec des réactions émotionnelles excessives, avec des insomnies, des colères, de l'irritabilité. Et en fait, je m'étais oubliée. Pas assez de temps pour moi, pour ma vie, pour ce que j'appelle ma vie intérieure. La vie extérieure, pas de souci, elle était très bien remplie. Ma vie intérieure, il n'y avait plus rien. Il n'y avait rien en fait. Je l'avais mise de côté. J'ai donc dû me battre corps et âme pour sortir de cet état. Pas question pour moi alors d'avoir recours aux médicaments chimiques, que je ne supporte d'ailleurs pas, et qui m'aurait sans doute conduite vers un arrêt de mon activité professionnelle. Et ça, je ne pouvais pas me le permettre, hein. Tout ce que j'avais créé en 2 ans, ma réussite, non, il me fallait continuer. Oui, continuer oui, mais pas de la même façon. J'ai compris qu'il me fallait aller vers une plus grande écoute de moi, de mon corps. Et cela est passé par la méditation, la sophrologie, les médecines douces, le développement personnel. J'ai appris à améliorer ma santé par des moyens naturels, une bonne nutrition, des exercices physiques.
J'ai eu recours à l'acupuncture, méthode de relaxation, de respiration. J'ai eu recours aux huiles essentielles. J'ai eu un contact régulier avec la nature. Bref, tout un acquis vraiment fabuleux qui a changé ma vie et qui a vraiment mis du sens dans ma vie. Et là, je me suis dit, la réussite professionnelle, oui, mais pas que. J'ai compris qu'il ne fallait pas perdre de vue le côté sacré de la vie. Cette reconnexion avec mon intériorité, avec ma dimension spirituelle. J'en ai fait une affaire intime et je suis allée puiser en moi d'immenses ressources que nous avons tous en nous. Nous possédons tous ces merveilleuses ressources. Et tout ceci m'a vraiment permis de rééquilibrer ma vie. Et en fait, cette crise de la quarantaine fut pour moi une véritable opportunité. Aujourd'hui, je peux le dire, même si ça a été délicat, ce fut pour moi une véritable opportunité. Et voyez-vous, aujourd'hui, ma conclusion est la suivante, c'est que bien vieillir est une question d'anticipation. Ouais. Bien vieillir est une question d'anticipation. Parce que figurez-vous que, personnellement, pour ma cinquantaine, ma période de ménopause, j'ai eu cette chance incroyable de n'avoir aucun désagrément. Pas de bouffée de chaleur, pas de choses difficiles qu'est en train de connaître mon ami, non. Mes règles se sont taries et arrêtées, et ce fut vraiment pour moi le bonheur de déguster cette tranquillité, de ne plus avoir ces cycles menstruels qui m'étaient fort désagréables. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que je m'étais préparée en fait à cette période. Je m'étais voilà. C'est pourquoi je peux le dire que c'est bien vieillir est une question d'anticipation. Par rapport à mon ami, je l'ai rassuré et je lui ai dit, tu verras, à 60 ans, tout cela est passé et assumé. La ménopause est complètement dans les oubliettes et c'est le bonheur. Elle m'a répondu, à l'aide. Pour l'instant, aide-moi à passer ce cap si difficile. Je vais bien sûr l'aider. Je reviens vers vous et je vais même aller plus loin en vous posant cette question. Et si vieillir était réellement une chance? Et là, on change de paradigme, n'est-ce pas? Et pourtant, méditons là-dessus. À bientôt.